Salut les addicts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette dernière séance de mobilité de la semaine. Au programme aujourd'hui, une routine de réveil articulaire que je vous conseille de faire dès le saut du lit. Ses avantages, elle est très simple, que des exercices très basiques. Elle est très rapide, elle devrait vous prendre entre 5 et 10 minutes. Et elle va surtout vous permettre de savoir où vous en êtes, au niveau articulaire comme musculaire, puisque vous allez faire un état des lieux de votre corps, de la tête aux pieds. Allez, on voit ce que ça donne. Alors avant de vous expliquer les exercices en détail, sachez que cette routine n'est pas fixe. Je vous présente une façon de la faire, à vous de trouver votre façon, celle qui vous convient le mieux. Il faut que vous sentiez que ça a un effet bénéfique sur votre corps. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec la façon dont elle est présentée ici, changez-la. Donc personnellement, je commence toujours par des exercices sur la colonne vertébrale. C'est ce qui relie tout le reste. Donc je commence toujours d'abord par des vagues, comme vous l'avez vu il y a quelques secondes, ou par des cercles. Donc les cercles et les vagues, vous les connaissez, on les a travaillés suffisamment sur les séances de mobilité précédentes. Essayez toujours évidemment de faire dans un sens et dans l'autre à chaque fois, si vous choisissez les cercles, pareil pour les vagues. Et limitez-vous à peu de répétitions. Le but, c'est pas de travailler en spécifique sur votre colonne ici, c'est plutôt de réveiller votre colonne vertébrale et que ça ne vous prenne pas non plus trop de temps. Donc vous faites entre 3 et 5 répétitions. Si vous avez plus de temps, vous pouvez aller jusqu'à 10 répétitions. Mais rappelez-vous qu'il y a quand même 3 types de vagues et 3 types de cercles, qu'il y a 2 sens, 2 directions à chaque fois. Donc ça peut vite prendre du temps. Ensuite, j'enchaîne sur des exercices où j'isole vraiment le travail de certaines parties de la colonne vertébrale. Donc ici, il y a un travail sur les cervicales, donc avec des flexions et des extensions latérales ou dans l'axe, avec des rotations. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez intégrer ces exercices ou pas. Mais ça me permet à chaque fois de voir les petites choses qui bloquent, les petites choses qui sont peut-être fragiles, où j'ai des tensions particulières, etc., etc. Ensuite, je descends et je passe sur les épaules. Alors personnellement, je suis un petit peu blessé aux épaules, donc c'est important de savoir pour moi si ça fonctionne ou pas, si c'est un jour avec ou un jour sans, si c'est un jour où je vais sentir certaines douleurs ou pas. Mais ça, je peux le savoir dès le matin parce qu'avec cette routine-là, ça me permet de scanner mes épaules et de savoir comment elles se sentent au réveil. Donc vous avez différents types d'exercices sur les omoplates, sur la capsule articulaire. Ensuite, j'enchaîne sur les coudes. Donc rien de très compliqué sur les coudes, pareil des exercices que vous avez déjà vus. Un travail sur les poignets, en chaîne ouverte ici et également en chaîne fermée, parce qu'on ne ressent pas la même chose quand on est sur l'une ou sur l'autre. Donc pareil, très peu de rotation. Le but, c'est pas de passer beaucoup de temps sur chaque exercice, c'est juste de vraiment faire un état des lieux rapide. Et les doigts aussi. Les doigts, on n'y pense jamais, mais c'est important de voir si votre main et vos doigts fonctionnent correctement. Ensuite, je descends au niveau des hanches, donc des rotations au niveau des hanches, dans un sens et dans l'autre. Ça me permet aussi déjà de travailler un petit peu sur mon équilibre. Parfois, au lever du lit, on n'est pas toujours bien réveillé. Ben là, au moins, vous allez être concentré puisque vous allez devoir rester sur un pied. Évidemment, si vous ne le sentez pas, tenez-vous à quelque chose. Le but, c'est de travailler sur votre hanche en priorité et pas de travailler sur votre équilibre d'abord. Une fois que vous avez fait les hanches, vous pouvez passer aux genoux. Donc pareil, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste l'ordre que j'ai choisi pour l'effectuer. Si vous voulez faire les genoux avant les hanches, il n'y a aucun problème. Si vous voulez commencer par le bas et finir par le haut, il n'y a aucun problème. Pour les genoux, des rotations de genoux, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Ça vous permet aussi de repérer les déséquilibres. Alors en principe, vous les connaissez, vos déséquilibres entre gauche et droite. Mais là, dès le réveil, dès le saut du lit, vous allez pouvoir tout de suite repérer les déséquilibres entre le côté gauche et le côté droit, ce qui ne va pas à l'instant T, et ça vous permet d'adapter votre travail sur le reste de la journée. Et ensuite les chevilles, donc les rotations de chevilles, rien de très compliqué encore une fois, à droite et à gauche. Voilà pour la routine, personnellement j'utilise tous les matins au réveil, que je me lève tôt ou pas. Ça me permet de réveiller mon corps en douceur, ça me permet de savoir les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, et ça me permet donc de savoir sur quoi travailler sur le reste de la journée ou comment travailler dessus. Donc essayez dès demain, intégrez-la à votre quotidien, vous sortez du lit, vous effectuez la routine, et si vous arrivez à vous y tenir durant quelques jours, vous verrez qu'ensuite vous aurez même plus à y penser et que ce sera tout naturel pour vous de la faire chaque matin. En attendant, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle séance de mobilité. Bah ouais, c'est pas parce que le confinement est fini qu'on va s'arrêter de vous donner du boulot. Ciao!